Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment relier son site internet à sa boutique Facebook. Donc dans mon cas, j'ai pris un exemple avec un site de vêtements qui contient des jupes et des robes. Donc on peut voir ici que j'ai deux produits jupes, deux produits robes. Donc l'idée c'est de les transmettre directement à Facebook et de permettre, lorsque je vais créer de nouveaux produits, de les transmettre automatiquement également dans ma boutique Facebook. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de vous rendre dans Module, Configuration Facebook. Ensuite, on va vous proposer de connecter automatiquement votre compte Facebook à votre site internet. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur Connecter mon compte Facebook. Une pop-up va s'afficher en vous demandant donc de confirmer, de connecter c'est mon site à Facebook. Il suffit de faire Continuer. Si vous n'avez pas déjà de compte Business Manager sur Facebook, le système va vous proposer automatiquement d'en créer un avec le nom de votre boutique. Donc vous pouvez le renommer, mettre ce que vous voulez. Moi ça va très bien. Ensuite continuer. Il suffit de patienter un petit peu, le temps que Facebook crée donc le compte directement chez eux. Donc il vous propose donc le compte Business Manager, donc qui vient d'être créé, on le voit. Vous pouvez en créer d'autres ou utiliser un que vous aviez déjà. Ça c'est vous qui décidez. Ensuite continuer. Donc là il va récapituler donc tous les paramètres qui seront associés, le compte Business Manager, votre page Facebook. Donc si vous en avez déjà une, vous allez donc pouvoir la relier, sinon en créer une directement. Relier donc votre profil Instagram. Je ne le fais pas dans cette vidéo, mais si vous en avez un, faites-le. Il va créer un nouveau catalogue, donc c'est là où vos produits vont être transférés. Un compte publicitaire, ce qui va permettre également donc de pouvoir faire de la publicité sur Facebook, si vous le souhaitez. Et le pixel Facebook qui va être relié automatiquement, qui va permettre de remonter tous les événements de votre site directement dans Facebook. Donc notamment les achats, les visites, les ajouts au panier. Donc, ce qui permet d'améliorer l'algorithme de ciblage publicitaire de Facebook. Lorsque vous ferez évidemment de la publicité. Donc ensuite continuer. Le système donc charge les paramètres, il vous demande toutes les autorisations, il suffit de faire suivant, et voilà, donc c'est terminé. Le compte est maintenant synchronisé, donc on peut voir l'email de notre compte Facebook, l'identifiant du Business Manager donc pour faire de la publicité, le pixel Facebook qui donc transmettra les données de visite de votre site à Facebook directement, l'identifiant du catalogue Facebook, donc c'est ce qui nous intéresse justement pour pouvoir ajouter les produits au catalogue et donc les transmettre dans votre boutique Facebook, l'identifiant donc de votre Facebook Ads si vous faites de la publicité, de votre page Facebook, donc si vous avez une page Facebook de votre entreprise, et donc l'option qui nous intéresse, ça va être ici la synchronisation du catalogue avec Facebook. Donc avant de pouvoir cocher oui, il va falloir d'abord configurer le flux. Donc, on va cliquer sur configurer le flux. On va donc pouvoir ici retrouver tous les paramètres par défaut que c'est mon site a créé pour vous. Donc ça va vous aider à configurer facilement le flux produit. Et donc le plus important, ça va être de configurer la correspondance des catégories, c'est-à-dire pour chacune des catégories de notre site. Donc là actuellement sur mon site j'ai jupe comme catégorie et robe. Il va falloir aller chercher la catégorie qui se rapproche le plus chez Facebook. Donc là on est dans la mode généralement jupe existe, donc je cherche jupe, je vois qu'il me propose pas mal de choses et je vois qu'il y a une catégorie vêtements et accessoires, vêtements, jupe, donc je la sélectionne tout simplement. Je fais pareil pour la catégorie suivante, robe. Donc si vous ne trouvez pas votre catégorie, il faut aller chercher la catégorie qui se rapproche le plus, hein. Voilà, donc là sur mes deux catégories j'ai pu lier. S'il y a des catégories que vous ne souhaitez pas mettre sur Facebook, c'est possible aussi, il suffit de ne pas les renseigner. Ensuite sur ces paramètres là on peut laisser par défaut, donc, je vais quand même vous les expliquer rapidement. Est-ce qu'on veut exporter les images additionnelles de vos produits, donc si vous avez photo 2, photo 3, photo 4, donc là je vais mettre oui. L'état général de vos produits, donc nous on vend des produits neufs, donc on laisse sur neuf, mais si vous vendez des produits d'occasion on peut le mentionner. Configurer les modes de livraison pouvant être utilisés, donc on laisse sur Google Merchant ou Facebook Business. On peut sinon mettre les paramétrages de c'est mon site.
Le titre des produits. Donc on peut mettre juste le nom, donc là c'est ce qu'il y a par défaut, mais on peut aussi faire afficher de façon automatique si c'est pertinent, le nom du produit et la catégorie dans laquelle il se trouve. Donc par exemple, si votre jupe s'appelle jupe à fleurs et que la catégorie s'appelle jupe, ça va faire jupe à fleurs, jupe. Ensuite, on va pouvoir donc le faire aussi avec la marque ou avec le nom de la marque. Donc nous on va juste laisser le nom du produit. La mise en forme, donc ça c'est important, on va mettre par défaut donc la première lettre en majuscule. Si dans votre site vous avez tout mis en majuscule, ça peut poser problème sur Facebook et donc vos produits ils peuvent être refusés à cause de ça. Donc il faut éviter que le nom d'un produit dans son intégralité soit tout en majuscule, et donc cet outil vous permet de modifier le titre afin d'avoir la première lettre en majuscule. Les déclinaisons, est-ce qu'on veut les exporter ou pas? Donc nous en l'occurrence on a des tailles S, M, L, XL. Est-ce que vous souhaitez exporter le stock de vos produits, si vos produits sont hors stock? Si vous souhaitez exporter les produits hors stock, donc nous ça ne nous intéresse pas d'aller afficher dans la boutique Facebook des produits qu'on n'a pas en stock, donc on met sur non, et automatiquement lorsque vous aurez vos produits qui reviennent en stock, évidemment, ils s'exporteront. Ensuite, est-ce que on a donc des tailles pour nos produits? Donc en l'occurrence, en ce qui nous concerne, oui. Donc on va sélectionner l'attribut taille. Donc là il est déjà précoché parce que l'outil C'est mon site a détecté, il s'appelle pareil, donc il a pu le détecter et le cocher par défaut. Mais si vous avez des notions de taille qui s'appellent autrement dans votre boutique, par exemple mesure, dimension, il faudra aller les cocher tout simplement. Et ensuite il propose, si dans des caractéristiques aussi vous avez des notions de taille, vous pouvez les renseigner. Pareil, si vous avez des notions de couleur pour vos produits, là c'est pas notre cas, mais vous aurez pu sélectionner les attributs ou les caractéristiques qui ont des notions de couleur. Donc une fois qu'on a fini, on fait enregistrer. Et là donc automatiquement, si je reviens sur le module configuration de Facebook, je vais pouvoir donc mettre sur oui la synchronisation du catalogue. Voilà, et donc toutes les heures, mon catalogue Facebook va se mettre à jour directement grâce à mes produits sur C'est mon site. Donc si vous souhaitez maintenant visualiser vos produits sur votre catalogue Facebook, il suffit de cliquer sur le lien de votre identifiant. Vous cliquez ensuite sur article. Et là donc on va pouvoir voir nos articles qui ont été ajoutés. Tout simplement, ils sont en vert, c'est qu'ils ont été acceptés. Donc dans notre cas on a 4 articles avec des variantes, donc les différentes variantes sont les différentes tailles. Pour X ou Y raison, si vous voulez accélérer la mise à jour parce que vous venez de modifier vos produits et que vous ne voulez pas attendre 1 heure pour que ça se synchronise, vous pouvez aller dans source de données. Ensuite vous cliquez donc sur le nom de votre flux de données qui a été créé automatiquement. Et ensuite, vous allez pouvoir faire importer maintenant. Et donc, le flux va se réimporter. Donc, vous pouvez cliquer aussi sur demander les dernières infos. Cela fonctionne également. On peut voir que le flux donc s'est mis à jour également. Et donc, 24 produits ont été mis à jour ou ajoutés. Voilà. Donc, de votre côté, vous n'avez plus rien à effectuer. Pour activer la boutique, il suffit ensuite de vous rendre dans boutique, accéder aux boutiques, et donc Facebook va vous proposer plusieurs façons donc de créer votre boutique Instagram et Facebook. Donc vous faites suivant. Vous pouvez donc choisir si le paiement se fait donc sur votre site, ce qu'on met par défaut, ou un paiement dans Facebook ou dans Instagram directement. Nous on va rester sur paiement sur un autre site web qui est votre site internet, c'est à dire que les clients quand ils vont cliquer dans Facebook sur votre produit vont être dirigés sur la fiche produit de votre boutique et donc pouvoir finaliser sur votre site leur achat. Donc ensuite on clique sur suivant. Vous allez pouvoir choisir donc votre canal de vente, donc il a été déjà pré-créé par l'outil C'est mon site au préalable, donc vous allez le cocher et suivant. Vous allez pouvoir choisir une adresse email professionnelle. On va mettre support@cmonsite.fr, envoyer.
quel produit souhaitez-vous vendre? Donc Facebook vous pose la question. Donc nous, c'est le catalogue, parce qu'on peut créer plusieurs catalogues. C'est le catalogue qu'on a créé préalablement, qui contient donc 24 produits. Il est coché par défaut. Et donc, tout en bas, vous avez un bouton suivant. Dans quel pays livrez-vous? Donc nous, on livre en France. Vous pouvez en cocher plusieurs. Je fais suivant. Donc c'est un récapitulatif que vous allez pouvoir voir. Moyen de paiement, paiement sur notre site web. Le canal de vente donc correspond à votre page Facebook et au compte Business Manager qu'on a créé. Le catalogue produit, le pays France, vous pourrez le modifier plus tard. Et donc vous demandez l'examen à Facebook. Donc Facebook va vérifier au préalable que vous puissiez donc vendre directement sur Facebook. Et donc vous allez trouver un peu plus bas le bouton terminer la configuration, qui est un bouton bleu. Au niveau de la configuration, on a terminé. Et donc les clients verront votre boutique une fois qu'elle aura été examinée donc, par Facebook. Et donc il faut compter en général 24 heures. Voilà. J'ai cliqué sur publier la boutique et là vous allez pouvoir définir différents paramètres visuels pour votre boutique. Donc vous avez des vidéos sur Facebook, vous allez pouvoir consulter. Donc on va aller directement dans démarrer et donc vous allez avoir des affichages différents pour votre boutique, des styles, des paramètres. Voilà. Donc automatiquement à la une, ça va être des produits dynamiques et vous allez pouvoir choisir sinon des produits manuellement. Ici, vous allez pouvoir voir le style, donc modifier les couleurs, des boutons, des liens, des textes. Donc par défaut, déjà la boutique est configurée, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Vous pouvez voir un aperçu d'ailleurs ici, donc en cliquant sur aperçu. Et là, on peut voir donc notre boutique avec nos produits qui ont été donc ajoutés directement depuis notre site. C'est mon site. Donc j'espère que vous avez pu suivre cette vidéo sans difficulté. N'hésitez pas à nous contacter au support en nous précisant vos questions si vous en avez. Et également nous envoyer des captures d'écran si vous bloquez un endroit en particulier. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des captures à notre support, ce qui permettra de savoir à quelle étape vous bloquez. Parce que comme vous avez pu voir, il y a quand même plusieurs étapes à suivre. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo pas à pas également. Voilà, donc on est à votre disposition. Et puis très bonne vente sur Facebook et Instagram. À bientôt, au revoir.